Commençons par le commencement. Depuis que je m'intéresse aux nouvelles technologies, j'ai toujours été pro Android. Ce que j'apprécie particulièrement avec cet écosystème, c'est qu'on peut en fait faire un peu ce qu'on veut, que ce soit pour les utilisateurs lambda ou pour les constructeurs. Par exemple, on a eu plusieurs sociétés qui ont essayé d'innover avec de nouvelles créations, par exemple avec les Moto Z qui sont des téléphones modulaires, c'est-à-dire qu'on pouvait attacher des modules sur les téléphones, notamment une batterie externe, un picoprojecteur, tout simplement des covers pour décorer, ou même un haut-parleur JBL. On a eu le droit à d'autres téléphones assez impressionnants et surprenants, comme le ZTE Axon M avec ses deux écrans pliables, que je trouve vachement classe d'ailleurs, ou encore le 4S60, un téléphone avec des spécificités vraiment militaires et une caméra thermique pour les professionnels, ce qui peut être intéressant pour les gens qui sont dans le milieu du bâtiment et autres, pas forcément pour des gens lambda, mais je veux dire, le côté intéressant de Android pour moi, c'est le côté innovation et qu'on peut essayer des choses. Quelques semaines après le tournage de la première partie, il y a eu le MWC, le Mobile World Congress. Donc c'est là où ils présentent plein de nouveaux téléphones. Et il y a Vivo qui a présenté un concept que je trouve absolument fantastique, c'est-à-dire un téléphone complètement borderless, enfin presque complètement borderless, si on veut chipoter sur les détails. Mais il possède en fait un capteur d'empreinte digitale qui prend 2/5 de l'écran et une caméra frontale qui sort du corps du téléphone. De toute façon, je vais vous mettre des images, comme ça vous parlera plus, n'est-ce pas? Digression terminée, on peut passer à la suite. Du coup, depuis longtemps, je suis un peu contre Apple parce que je trouve leur téléphone trop cher, notamment, que ce soit le téléphone, les PC, etc. On est d'accord. Et le fait aussi que le catalogue soit assez restreint du coup, parce qu'avec des téléphones avec iOS, il n'y a que les téléphones de la marque Apple. Android, t'as énormément de marques. Donc j'ai toujours été un peu contre Apple, notamment par rapport au manque de possibilités de customisation ou autre, mais aussi le manque de fonctionnalités en général. C'est bête, hein, mais quand j'ai regardé la dernière vidéo de Steven concernant les nouveautés d'iOS 11, j'ai été assez impressionné. J'ai vraiment pas arrêté de me dire « Mais attends, mais ça existait déjà il y a 2 ans sur Android. Depuis le Lollipop, ça existe ça déjà. » Ou encore des réactions du style « Comment ça fait qu'ils n'ont pas pensé à régler ça avant ?» Parce que voilà, depuis décembre 2017, mon Moto Z est mort. Je l'ai fait tomber assez sauvagement et il m'a lâché complètement. Et pour remplacer l'écran, ça coûtait un peu cher. Du coup, je me suis coltiné un Windows Phone avec l'écran bien explosé et un iPod Touch de 5e génération. Autant dire que le retour à iOS a été assez frustrant déjà. J'ai dans mes mains un produit qui n'est pas puissant, qui est déjà âgé et qui donc n'est pas rapide pour rien au monde. Niveau iOS, je suis encore bloqué en 9.3.5 et donc du coup, ça fait déjà un moment que j'ai pas les nouveautés. Notamment d'iOS 10 et d'iOS 11, ce qui fait quand même beaucoup. Mais depuis tout ce temps, j'ai quand même quelques problèmes que j'avais remarqués avec iOS et qui n'avaient pas été réglés apparemment même en iOS 10 et qui viennent seulement d'être réglés en iOS 11. Ce que je trouve quand même lent. Du coup, j'ai pas mal d'appréhension envers cet iPhone 6 que je vais recevoir. Puisque comme je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai dû penser niveau budget. Alors il y a pas longtemps, j'étais allé chez mon parrain, qui est un pro Apple, et il m'a en fait donné un iPhone 6 noyé, pour que je puisse le démonter, regarder, parce que j'aime bien démonter les objets, voilà, technologiques, c'est un truc que j'apprécie. Et du coup, il est juste là derrière en fait. Et du coup, voilà, j'ai le téléphone ici. Donc voilà, ça c'est l'iPhone démonté, évidemment. C'est un iPhone 6 doré. Voilà, j'ai l'écran à part parce que je vais vous expliquer un peu après ce que je pense faire avec cet appareil. Mais dis-moi Gabo, qu'est-ce que tu comptes faire avec cet iPhone noyé finalement? Parce qu'il ne fonctionne pas. La carte mère a été oxydée et donc il ne peut pas fonctionner. J'ai un ami à mes parents et à moi-même qui me propose son iPhone 6, un noir, pour 100 €. Ce qui est super sympa de sa part, donc il a le vibreur défectueux et il m'avait dit encore autre chose mais je ne me souviens plus. Et donc en gros ce que je compte faire, c'est utiliser les parties ici, notamment le vibreur déjà pour le changer, mais aussi la batterie qui est une nouvelle batterie hein, puisque je l'ai changée, ainsi que l'écran. Comme ça j'aurai un iPhone noir avec un écran blanc et le contour du bouton doré. D'ailleurs j'ai dû enlever une partie ici au-dessus concernant le haut-parleur et la caméra frontale parce qu'il était rouillé, il y a eu de l'oxydation et donc je devrais remplacer ça par ce que je trouverai dans le prochain iPhone. C'est pas vraiment un problème. Mais aussi tous les boutons latéraux, le slot pour la carte SIM, les boutons ici de vibreur et de son. Tous ces boutons là en doré, je pense les reprendre et les mettre dans l'iPhone noir, ce qui fait que j'aurai un iPhone complètement customisé,
avec des boutons dorés et l'écran à l'avant blanc et le bouton central avec leur rappel doré. Et ça fera un truc vraiment sympa. Maintenant, ce que je dois voir d'abord, c'est si tous ces composants fonctionnent, évidemment. Mais donc ça ira dans la deuxième partie de cette vidéo. J'ai hâte de m'y mettre. Donc j'ai beaucoup d'appréhension concernant cet iPhone, puisque c'est le premier iPhone que je vais avoir, même si je connais des personnes qui en avaient déjà, forcément. J'ai déjà pu tester un peu les technologies différentes qu'on peut retrouver dedans. Je connais aussi les caractéristiques et tout le bordel, puisque je m'y intéresse via les vidéos sur Internet. Parce que même si je n'aime pas Apple pour le prix auquel ils vendent leurs produits et pour le manque de fonctionnalités, etc., il faut avouer qu'ils ont l'avantage de pouvoir bien coupler leur processeur avec leur processeur graphique et que iOS est optimisé pour les produits Apple, contrairement à Android qui n'est pas optimisé pour tous les téléphones puisque chaque téléphone est différent. On a Motorola, on a Samsung, on a ZTE, on a OnePlus, etc. 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 On peut pas optimiser Android pour chacun. On peut l'optimiser un petit peu mais pas à fond. Contrairement à Apple qui avec des faibles caractéristiques techniques eh bien, peuvent avoir des téléphones fluides, en tout cas jusqu'à un certain moment. D'où l'intérêt d'avoir acheté une batterie. Donc j'ai hâte de vous retrouver dans la deuxième partie, quand j'aurai ce fameux iPhone noir, et on verra si j'arrive à faire le changement entre les boutons, écran, etc. Ça va être fun. Maintenant je ferme ma gueule et on passe à la suite. Waouh, c'est badass en vrai. Hein. Oh, je suis fier, putain. Pour vous ayez une idée du plan de travail, ça ressemble à ça. Niveau organisation, on a déjà fait mieux, mais... Ouais, il démarre. Erreur d'activation. What? Du coup, je vais le retrouver dans pas longtemps. Je vais appeler le propriétaire parce que c'est un ami à nous, donc je le connais. Et je vais essayer de régler ce problème qui est un peu handicapant. Même carrément handicapant. A tout de suite. Alors ouais, du coup je suis resté sur la coque grise avec le bouton noir et les boutons dorés sur les côtés, comme vous voyez maintenant hein, sur votre écran, c'est magnifique. Donc ouais, aussi le slot de la carte SIM, j'ai gardé l'écran blanc parce que l'écran noir il y avait genre un petit défaut comme s'il était cramé comme ça sur les côtés, donc c'était un peu jaune, c'était bizarre. Et il y avait ça dans un seul endroit, mais tant qu'à faire, autant prendre un écran complètement net. Et bon, Touch ID, vite fait, capture d'empreinte digitale, le pire que j'ai connu. En même temps, j'en ai connu que deux, celui-là et celui du Moto Z. Et celui du Moto Z est extrêmement rapide, du coup la déception était présente. Mais sinon, voilà, le téléphone est complètement personnalisé, il est ultra classe, et il tourne bien. Ok. Donc, on s'est bien amusé. Oh, attends, on va laisser passer le tram, vas-y, j'en prie. Effectivement, c'était un peu le problème de tourner ici. Hein. On n'a même pas commencé que je suis déjà coupé, c'est formidable. Donc, après avoir bricolé un petit peu, avoir joué au Lego, n'est-ce pas, finalement, qu'est-ce que ça donne réellement après 2 semaines d'utilisation? Niveau des points positifs, on peut rapidement citer tout ce qui est fluidité du téléphone, évidemment, comme je l'avais déjà expliqué dans la première partie, donc je vais pas me réexpliquer là-dessus. Mais aussi beaucoup de points négatifs, trop, j'ai envie de dire, qu'on ne devrait plus retrouver sur des téléphones de cette gamme-là, en tout cas, même s'ils ont déjà un petit âge. Je trouve pas ça normal. Bon, d'abord, il y a évidemment la première chose à laquelle on pense quand on parle de défaut d'iPhone, la batterie. Bon, elle est nulle à chier, il n'y a pas d'autre mot. On a 1800 mAh, c'est vraiment peu comparé au Moto Z qui était déjà critiqué pour sa petite batterie et sa petite autonomie. Il avait quand même une batterie de 2200 mAh. À ajouter à ça le Moto Mode que j'avais inclus dessus. Inclus, j'ai dit un mot qui n'existe pas.
Le Moto Z que j'avais avant durait littéralement une journée complète, c'est-à-dire 21 h, et j'avais une batterie supplémentaire évidemment, le Moto Mode. Mais ici, j'étais déjà à la moitié de la journée et il était seulement à 50%. Donc, il faut toujours avoir un chargeur sur soi, avoir une batterie externe, ou dès qu'on rentre, il faut le brancher à une prise. C'est vachement handicapant. Bon, après moi, comme je suis tout le temps à côté de mon PC, ça me dérange pas forcément, mais quand je suis en déplacement, je dois toujours avoir ma batterie externe. Ça, je ne peux pas m'en passer. Et un autre truc con que j'ai remarqué en connectant tous mes comptes, notamment celui de Facebook, avant il y avait une application intégrée à l'iPhone pour synchroniser directement les comptes Facebook avec les comptes de ton téléphone. Et aujourd'hui ça n'existe plus. Et l'avantage qu'il y avait à ça, c'est que tu avais directement les images de tes comptes dans ton téléphone. Pourquoi vous enlevez les bonnes fonctionnalités? Vous créez des choses bien et puis vous les enlevez. Un autre problème que j'ai rencontré, cette fois-ci par rapport au clavier de l'iPhone. J'ai un clavier belge, forcément, mais il n'a pas différents dictionnaires dedans. C'est-à-dire que si maintenant je commence à écrire en anglais, il ne va pas continuer à me proposer des mots en anglais, il va me les corriger en français, et du coup c'est très chiant parce que ça donne des phrases qui ne ressemblent à rien, forcément. Chose que je n'avais pas avant sur Android, puisque tu pouvais inclure différentes langues dans un seul et même clavier, donc tu avais ton clavier en français, et quand tu commençais à écrire en espagnol ou en anglais, eh bien ça s'accordait directement, et ça te proposait directement des mots en anglais ou en espagnol. C'est con, je veux dire, en 2018, ce genre de choses-là devraient être déjà incluses depuis longtemps, comme sur Android. Encore autre chose, dans le gestionnaire de tâches, donc quand vous appuyez 2 fois sur le bouton central et que vous avez toutes les applications, n'est-ce pas, il n'y a toujours pas de bouton pour les enlever toutes d'un coup. C'est con, si tu mets juste une petite croix ou un petit bouton, limite un mouvement, pour pouvoir toutes les effacer d'un coup, c'est tellement plus simple. Pourquoi il n'y a toujours pas ça? C'est tellement simple à intégrer. Parlons rapidement aussi de Siri, tellement déçu. J'ai vraiment pas d'autres mots, c'est tellement de déception. Parce que Siri, j'avais quand même certaines attentes. Moi, j'étais avec Google Assistant, puisque j'avais un Android. Et donc, j'ai déjà pu essayer quelques fois. Et j'utilisais quand même souvent, au moins 2-3 fois par semaine. Que ce soit pour un rappel, calendrier ou autre. Et ici, Siri est tellement pas performant. Genre, même pour un truc tout con, par exemple, je vais vous montrer un exemple juste après. Que là, c'était vraiment une situation réelle, quoi. On se posait la question, du coup, on avait demandé à Siri. Je vais vous laisser avec l'exemple. Quand est sorti Battlefield 3? On va la refaire. Attends. Quand est sorti Battlefield 3? Selon Wikipédia, Battlefield 3 est un jeu vidéo de tir à la première personne édité. Ah bon, c'est bon, il a compris. Ok. Quand est sorti Battlefield 3? Je ne pense pas être au courant. Voilà, la supériorité d'Apple, prouvée et reprouvée par tous les kikoulol. Vous voyez, c'est quand même pitoyable que Siri ne puisse pas comprendre et analyser les informations comme l'assistant Google peut le faire. Surtout qu'il me semble que ça a été la première intelligence artificielle dans les smartphones à être sortie. Je me souviens du 4S quand il y avait Siri qui était sorti. C'était waouh, putain, il y a Siri, c'est un truc de fou. Et là, ben, je suis vachement déçu. Pendant un moment, j'ai testé l'iPhone 6 Plus, donc c'est un grand écran quand même, on approchait les 6 pouces voire plus, il me semble, et il n'y avait pas de split screen, donc c'est-à-dire il n'y avait pas moyen de diviser l'écran en deux. Donc par exemple, si j'avais un problème en maths, imaginons un exemple pas du tout concret, et que je demande voilà une photo à un pote et qu'il m'explique en même temps, eh bien je peux mettre sur mon Android l'image au-dessus et les messages en dessous. Sur iPhone, c'est pas possible. On peut le faire pourtant sur iPad, et je trouve que ça devrait être implémenté dans les plus à chaque fois, jusqu'au 8 Plus. Parce que c'est un truc qui me semble vraiment important. Je veux dire, le multitâche c'est toujours intéressant à utiliser. Alors pourquoi ne pas le faire? Changement d'emplacement, autre chose dont on doit parler, il n'y a pas de LED de notification. Alors vous me direz pour les connaisseurs, oui mais il n'y en a pas non plus sur le Moto Z. Et vous avez raison. Mais sur le Moto Z, comme sur les Samsung par exemple, il y a un Always On Display. Ce qui fait que l'écran reste toujours allumé sans consommer non plus trop d'alimentation. Ça permet d'avoir toujours accès à ces notifications et de pouvoir voir un peu de loin si il s'est passé quelque chose sur le téléphone, si ça vaut le coup d'aller se déplacer pour jeter un coup d'œil. Sur l'iPhone, il n'y a pas ça. Et c'est vraiment dommage. Parce que le nombre de fois où je suis par exemple en train de ranger le lave-vaisselle, le téléphone est en train de charger sur la tablette parce qu'il est tout le temps en train de charger, je dois tout le temps aller faire 2 mètres pour vérifier si j'ai reçu ou pas la réponse à mon message important. Et c'est super chiant parce que du coup tu n'es pas du tout efficace. C'est un téléphone haut de gamme et il est censé avoir ce genre de possibilités là. C'est ça que je trouve pas normal. Personnellement, j'utilise beaucoup le téléchargement plus que le streaming. Et le fait de ne pas pouvoir transférer de fichiers directement sur le téléphone via USB ou via une carte micro SD, c'est vraiment un problème pour moi. Et justement, l'iPhone ne peut pas faire ça. Bon, en conclusion, on a quoi?
un téléphone super classe, complètement personnalisé, assez fluide quand même, jusqu'à quand on verra bien, mais qui manque cruellement de fonctionnalités diverses et variées, qui je trouve sont importantes. D'autant plus si on prend en considération son prix. Ça fait maintenant 3 semaines que je l'utilise et je sais toujours pas si je suis satisfait ou pas. D'ici environ 9 mois, hein, plus ou moins, je vais repasser sous Android, parce que je change de téléphone assez fréquemment. Plus ou moins tous les 9 mois. À ce moment-là, j'en referai une vidéo et je vous dirai justement les avantages et inconvénients d'Android, puisque je serai bien imprégné d'iOS et de tout l'univers et l'écosystème d'Apple. J'ai vraiment hâte d'être à cette vidéo-là. Je suis très impatient. Ça se voit sur mon visage, peut-être pas, mais je le suis. Ne partez pas encore, j'ai besoin de vous. C'est la première fois que je tente ce genre de format et donc j'attends de vous que vous me disiez qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas dans les commentaires. Toujours en restant constructif et pas juste dire « Et ce que tu fais, c'est de la merde !» Merci. Mais je le sais. Évidemment, le petit pouce bleu, il est pas volé. Hein, ça fait quand même plusieurs semaines que je travaille là-dessus. Du tournage en extérieur, le texte, le démontage et tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Je pense que c'est d'ailleurs le plus gros projet que j'ai fait pour l'instant sur la chaîne, bizarrement. Pour une vidéo qui ne sort pas plus de l'ordinaire que ça, je trouve. Donc j'attends de vous vraiment un max de soutien, n'hésitez pas à partager, c'est hyper important. À dire, hey, regarde, j'ai un pote, il fait ça, ou hey, regarde, il a démonté son iPhone, ouais, c'est trop stylé. Et des trucs cons comme ça. Franchement, c'est le mieux que vous puissiez faire. Le mieux pour m'aider, c'est de partager avec vos potes, avec n'importe qui. Ça peut être, bon, des humains de préférence, parce que les animaux, je pense, s'en foutent un peu, ils ont pas accès à Internet aussi. Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité et j'espère pouvoir continuer dans cette dynamique pendant de nombreuses années, parce que je m'y plais énormément. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Kiss, kiss, ciao. Oh, cette fin, elle est stylée, t'as vu?